Chantal, par exemple, on vient d'avoir 4 nouveaux cas en Bretagne, du côté du Morbihan. Vous me direz que c'est assez loin de l'Olympia et la rue Comartin, mais enfin quand même, peut-être des Bretons qui viennent aussi au théâtre. Non, mais de toute façon, des cas, il y en aura plus d'ici la fin de la semaine. Et le salon du tourisme. Mais tu vas arrêter de te foutre du gel. Mais arrête de te mettre du gel. T'es jaloux. Mais t'as touché personne. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Je sens un environnement hostile. Voilà. Et t'as oublié de dire que t'avais un lumbago. Et belle leçon. Je vous avais pas dit que j'avais un lumbago. En attendant, allez voir Invisible Man, c'est un super film. Invisible Man, l'homme invisible. Invisible Man. Puisqu'on peut en prendre 30 secondes, parler un peu sinoche, voilà, je vous dis d'aller le voir. En attendant, on voit rien en fait si c'est l'homme invisible. C'est malin, merci Marie. Non mais c'est là où c'est là où elle est indispensable. Vraiment. Je pense qu'elle aurait dû venir en vélo quand même. Il pleuvait hier. Il calait des gragnoles hier, il flottait. Bah oui, mais c'est vrai que c'est tous à vélo maintenant. C'est la reine du vélo. Là vraiment, je suis déçu. Là au moins, elle n'aurait pas été en difficulté à la question de Pujada. Elle aurait pu faire la promotion des pistes cyclables dans ce cas-là. Mais exactement, elle aurait dû venir à vélo. Elle a une politique, elle est même en retard, puisque les écoles lui reprochent qu'elle a 50% de retard concernant les pistes. Oui, elle n'a pas été au bout de son programme. Complètement ses engagements, elle devait venir à vélo et en même temps faire un grand couplet sur le plan vélo. Non, là, très mauvaise Hidalgo une fois de plus. Il n'y a rien de nouveau. Après, au niveau du lavage des mains... Mais en tous les cas, c'est neutre. Pourquoi t'as acheté du gel? L'information. Pourquoi j'ai acheté le gel? Ça l'avait peut-être avant déjà. Non mais c'est quoi cette question saugrenue? Il n'y a pas de savon de Marseille. J'ai acheté le gel parce que j'ai bien compris, parce que... Voilà. Parce que tu as bien compris les consignes qui ont été données. Je te signale que celui qui vous parle, avant la crise du coronavirus, avait déjà du gel. J'étais déjà dans une forme, tu sais, comme le mec de Thomas Hughes, là. Howard Hughes. Thomas Hughes, c'est un présentateur. Je confonds. C'est pas le fils de Howard Hughes. Ni le cousin de Mme Cupillard. Mais vous n'en savez rien. Moi, déjà, quand je vais au restaurant, je vais me laver les mains, après je mets du truc. Tu manges au moins ce qu'on te met dans l'assiette ou pas quand tu vas au restaurant? Qu'un type vienne me serrer la main alors que je viens de me serrer les mains, il faut que je recommence. Donc moi, j'étais déjà un petit côté maniaque avant de manger. Misanthrope, tu veux dire. Il faut pas me pousser pour que je me mette du gel, moi. Est-ce que c'est important dans un pays où il y a un Français sur 4 qui ne savent pas tous les jours, quand même? Oui. Merci. Oui, tout à fait. Merci Stéphanie d'avoir été avec nous. Davantage qu'avant. Est-ce que le slip, tu peux te mettre ton slip sur la tête pour te protéger si t'as pas de masque, même s'il est sale? C'est une idée à laquelle je vais souscrire. Qu'est-ce que tu viendras pas te plaindre la prochaine fois que je viens avec mon slip sur la tête. Non, mais ça peut être mais excusez-moi les gars, mais vous avez encore des slips? Non, j'ai oui, visiblement. T'as un aveu. Non, mais... Qu'est-ce que vous mettez? Moi, j'ai un caleçon. Jacques, tu as quoi? Slip pour Jacques. Jacques à l'ancienne. Je tiens beaucoup au slip. Slip. On Olivier. voit quand même, il y a une fracture générationnelle. Quel caleçon? Est-ce qu'on pourrait revenir un peu de sérieux dans cette émission, s'il vous plaît? Non, mais c'est très important, moi. On pourrait communiquer davantage. Ça va pas. Mais c'est en direct, en devrait fait. communiquer davantage sur l'intérêt du slip. Pourquoi? Il maintient bien les parties. C'est tout. C'est un argument. Mais faire du sport, c'est mieux. Mais c'est le scientifique. Et pourquoi le professeur Salomon, le soir, ne pourrait pas ajouter, si tu veux, justement, une recommandation supplémentaire? Je pense que le professeur Goldnadel pourrait le remplacer. Je suis prêt. Je ne me déroberai pas. Mais à l'instant, avant d'enchaîner avec le monde de Macron, on parlait des différentes mesures de précaution, on parlait des lavages des mains, on parlait des masques. Et vous vous êtes moqué de moi quand je vous ai dit on peut mettre son slip sur la tête, mais je vous signale que ça y est, c'est lancé. Hein. Ah bon? Ah oui, complètement. Je vous demande de regarder sur les écrans. Non, mais... Faut expliquer de quoi il s'agit. Voilà, si vous êtes devant les écrans, coronavirus face à la pénurie de masques, votre slip peut vous sauver la vie. Non, mais c'est une blague. On a effectivement... Mais oui, c'est une blague, mais c'est drôle. Mais t'as pas vu, il y a des détournements aujourd'hui sur les réseaux sociaux de photos de gens avec les slips sur la tête. Non, mais si ça se trouve, ça marche. Gilles William, il y a aussi la kippa Corona. Il y a quelqu'un qui a fait ça avec sa kippa, tu vois, et qui l'a mis devant pour faire masque. Pas con. Oui, voilà, tu vois. C'est pas con. Tous les moyens sont bons à partir du moment où on peut se protéger. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Oui. Il faut faire preuve d'inventivité et d'audace. Moi, je mets la kippa et au-dessus le slip. C'est pas grave. Bah oui. Voilà. Le double rempart. Double protection. Bah tiens. Et puis peut-être que tout simplement, vous allez rester chez vous. Et qu'on va crever. On va crever.